Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Loucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous mon menu du ramadan. Alors une harira au riz, une salade variée, un jus vitaminé, une pastilla façon nem, ainsi qu'un tagine. Alors j'avais envie de tagine au fond d'artichaut et aux fèves, du coup je l'ai préparé hier pour la famille. Et on finit avec une tarte à la pomme servie avec une boule de glace à la vanille. Découvrons le menu ensemble. On commence par la réalisation de la harira. Alors une harira qui change de la harira habituelle que je vais réaliser à base de riz. Alors une harira qui vient de la région de Fès, la région d'origine de ma mère. Voilà, on aimait bien changer de temps en temps le mode de cuisson de notre harira. Je vais commencer dans un premier temps pour affiner ou couper très finement les herbes. Alors, j'ai pris un peu de céleri, un peu de persil et de la coriandre, on vient l'affiner. Alors, j'ai mis aussi de la tomate dans de l'eau, je l'ai fait cuire pendant quelques minutes. Alors, pendant 15 minutes, après, je vais venir la mixer. Le fait de la cuire un tout petit peu permet d'avoir une chair beaucoup plus tendre. Et du coup, on la mixe, on la passe au chinois pour la filtrer. Et après, on va lui incorporer un tout petit peu de concentré de tomate. Et je rajoute également de la farine pour préparer la tadouira. Pour faire la tadouira de la harira, c'est ce qui va lui donner de l'onctuosité. Vous pouvez réaliser une tadouira à l'aide de légumes. On avait déjà réalisé ça, à l'aide de pommes de terre également. J'ai déjà partagé avec vous cette méthode pour une harira plus légère. Alors, courgettes, pommes de terre ou juste de la pomme de terre. Et là, on passe à la réalisation de la harira. Je vais râper l'ail et je vais râper également de l'oignon. Les personnes qui ne supportent pas l'ail pendant le ramadan, bah, ils peuvent ne pas en mettre. Moi, j'aime bien. Là, je fais revenir l'oignon et l'ail râpé avec un tout petit peu de semaine ou beurre clarifié, un peu d'huile d'olive. On rajoute quelques morceaux de viande de collier ou jigout, comme vous voulez, et on va épicer. Alors vous mettez un tout petit peu de safran, la base de la cette halila, c'est le safran, le curcuma, et on met du gingembre, du sel et du poivre, et on laisse tout ça revenir à feu moyen. On met également la moitié des herbes qu'on va utiliser dans la harira. Après coloration, on va rajouter de l'eau. Alors je mets de l'eau froide, ainsi que des pois chiches trempés la veille et égoutter un petit bol. Faire ajuster le sel et fermer la marmite sous pression pendant, on va compter 45 minutes. 45 minutes après, on va ouvrir notre marmite et rajouter les lentilles ainsi que du riz. Alors j'ai pris un riz qui cuit longtemps pendant une vingtaine de minutes, un riz jaune. On rajoute également la tadouira, la tomate mélangée avec la farine, l'autre moitié des herbes et on laisse notre marmite cuire à découvert en la mélangeant régulièrement pendant 20-25 minutes. C'est le temps nécessaire pour faire cuire les lentilles, pour faire cuire la farine qu'on a incorporée, ainsi que le riz. Et choisissez du riz qui cuit longtemps, 25 minutes, le riz jaune. Et voilà, notre harira est maintenant prête, on la laisse de côté et on va attaquer le reste. Là, on va passer à la réalisation de la farce pour les mini pastillas. On va réaliser des mini pastillas façon nem. Alors, je vais couper des bâtonnets de carottes en tout petits morceaux. Alors, je les ai achetés en bâtonnets sous vide chez Marks Spencer, ainsi que des oignons nouveaux chez Marks Spencer que je vais venir affiner également. Vous les trouvez également au Grand Frais ou dans plein de magasins. Alors, dans une sauteuse, je vais mettre de l'huile de sésame, je vais rajouter de l'échalote hachée. Alors, l'huile de sésame se marie très très bien avec les saveurs asiatiques. Un peu d'ail, les carottes affinées. Et on va faire revenir tout ça pendant quelques minutes, pendant 6 à 7 minutes. Après, on va rajouter de la viande hachée de bœuf. Alors, vous pouvez mettre d'autres viandes hachées. Mais aujourd'hui, comme je cuisine la harira avec la viande de bœuf, je veux rester dans les mêmes protéines. Je n'aime pas mélanger maintenant les protéines. Quand je mange le poisson, c'est le poisson. Quand je mange d'autres choses, c'est voilà, comme le poulet, ça va être une journée où on va manger du poulet dans le repas. Je vais rajouter également quelques pousses de soja
Acheter aussi sous vide les oignons qu'on a affinés, les oignons nouveaux. Alors tout ça apporte un peu de saveur et de fraîcheur à ces recettes-là. Ça nous permet de manger des légumes pendant le mois de Ramadan, le mois sacré de Ramadan. Je vais déglacer avec la sauce soja salée. Je vais mettre également la sauce gnocchi, la sauce d'huître et je vais continuer à mélanger ma farce. Alors là, ça c'est la sauce d'huître. Vous pouvez mettre également des saveurs sucrées salées hein, si vous aimez ça. De la sauce soja salée. Sucrée, je veux dire, je vais rajouter du gingembre râpé. Vous pouvez mettre du gingembre déshydraté si vous n'avez pas de gingembre frais. Entre-temps, je vais faire infuser des vermicelles de riz. Alors, je pris un petit paquet de vermicelles de riz dans l'eau chaude, très chaude. Après, on les égoutte, on les lave avec un peu d'eau froide, on les laisse égoutter avant de les couper. Et on fait de même avec les champignons noirs déshydratés. Voilà, j'ai essayé de donner à ma pastilla une saveur un peu asiatique. Ma fille en raffole. Et après, une fois égoutté, vous les coupez en petits morceaux, soit à l'aide de couteaux ou à l'aide de ciseaux. Alors la farce est maintenant prête. Je l'ai laissée pendant quelques minutes, pendant 8 minutes cuire. Je vais rajouter 2 œufs. Ça permet d'avoir une farce qui se tient correctement. On va rajouter les vermicelles et on va mélanger. J'ai rajouté dans la farce les champignons noirs, mais j'étais plus en mode film. Du coup, je ne l'ai pas montré en train de les couper finement et en train de les rajouter dans la farce. Et là, on prépare les mini pastillas. Alors, j'ai pris des feuilles de spring roll, en fait, des feuilles que j'ai achetées dans un magasin asiatique. Sinon, on les trouve sous la marque Omi dans les grandes surfaces congelées. Alors, l'idée, c'est de les mettre sous un linge propre, histoire qu'elles ne sèchent pas. Elles sèchent très très vite, hein, un peu comme les feuilles de phyllo. Et on va venir les badigeonner avec un tout petit peu de beurre. Alors, j'ai pris du beurre allégé à 41% et les vivre histoire d'avoir quelque chose d'allégé. Et je vais venir les badigeonner avec un tout petit peu de beurre. Je vais les farcir avec le mélange qu'on a préparé, le mélange façon nem. Je vais mettre 2 feuilles, hein, histoire d'avoir une feuille qui se tient correctement. Je vais mettre ma farce dessus. Vous pouvez la parfumer avec du persil, mais aujourd'hui, je voulais vraiment que les saveurs asiatiques soient présentes. C'est pour ça que j'ai pas mis de persil. Je vais la plier comme une semaine, hein, tout simplement. Et je vais venir la mettre dans l'autre feuille. On va la fermer sous forme de carré. On va la badigeonner légèrement avec le beurre. Et après, on va la mettre dans une plaque tapissée de papier cuisson. Et on va les faire cuire une fois bien badigeonnées parce que, comme vous avez vu, elles restent un peu sèches dans un four préchauffé à 180 pendant 25 minutes à 30 minutes en surveillant la cuisson. Dès que vous voyez qu'elles commencent à être dorées, vous les ôtez du four. Et vous faites ça vraiment à la dernière minute, hein. Moi, ce que je fais, c'est que la tadwila de harira ainsi que la cuisson, je la fais vraiment à la dernière minute, histoire d'être synchro dans toutes les préparations et éviter de chauffer. Et le reste de la farce, parce que voilà, je prépare en avance, comme demain on est lundi, voilà, je garde la farce de côté pour préparer une autre recette demain que je partagerai avec vous. On passe après à la réalisation du tagine. Alors vous pouvez le réaliser en même temps que la harira, hein. Alors je vais faire revenir dans une marmite à fond épais. Alors j'utilise une marmite cocotte euh, parce que ça va être vraiment vite et j'ai l'habitude de cuisiner avec la cocotte. Sinon, vous pouvez rajouter 25 centilitres de plus et cuisiner dans une marmite normale. Je vais mettre de l'oignon haché, de l'ail et quelques morceaux de viande. Alors dans la marmite, je fais revenir tout ça en épissant en même temps. Alors il faut colorer la viande avec les épices, comme ça les saveurs vont vraiment bien se développer.
Ma mère, elle rajoute les épices à la fin, mais moi, enfin, quand je suis partie en Inde, j'ai vu qu'ils font colorer les épices au départ. Bah, du coup, je le fais. Elle m'avait dit non, moi, j'aime pas les épices, il faut qu'ils restent frais. Je dis non, bah, si tu veux vraiment que les épices développent leur saveur, il faut les mettre au départ. Elle a essayé la méthode, elle a été agréablement surprise, comme quoi on apprend vraiment des autres cultures. Et le voyage fait vraiment enrichir nos connaissances. Une fois la viande bien colorée, pendant quelques minutes, alors je l'ai laissée pendant 15 minutes, je vais mettre de l'eau, alors je mets de l'eau froide. Comme ça, la viande garde sa saveur. Voilà, je ne mets pas d'eau chaude. Je vais arroser, fermer la marmite sous pression et la laisser cuire pendant 1 heure. Alors le feu, il est vraiment moyen, voire même doux. Alors je baisse le feu une fois que la marmite commence à siffler. Au départ, il est fort. Dès que la marmite siffle, bah, dans ce cas-là, je baisse le feu et je le laisse cuire à feu vraiment doux. Et voilà, la viande elle est maintenant cuite. Je viens la transvaser dans le tagine. Alors la viande, je la cuis pas directement dans le tagine. Je triche, je la fais cuire dans la marmite à fond épais avant de la mettre dans le tagine. C'est une technique qu'on utilise chez moi. Je suppose qu'il y a plusieurs personnes qui le font. Ça permet d'avoir une viande vraiment très tendre. Et il n'y a que les légumes qui cuisent dans le tagine. On va dire qu'on va tricher, hein. Et voilà, on met toute la viande dedans avec le bouillon. Alors je mets assez de bouillon pour faire cuire par la suite les légumes. C'est pour ça que j'ai gardé assez de bouillon. Je vais mettre les fonds d'artichaut dans le tagine. Je mets également un bouquet garni au milieu. Alors j'ai mis un bouquet de persil et de coriandre qui va parfumer le tagine au milieu. Je les laisse pendant 5 petites minutes cuire. Et entre-temps, on va venir couper le citron confit. Alors au Maroc, on cuisine beaucoup avec le citron confit. Moi, je vais couper un quartier. Mon homme, il a eu beaucoup de mal au départ, mais maintenant il s'est habitué aux saveurs de citron confit. Voilà, j'enlève ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vais venir mettre des fèves décortiquées au niveau des flancs d'artichaut. Alors, ils vont cuire uniquement à l'étuvée, hein. Du coup, on va se retrouver enfin, avec des cuissons homogènes, hein, parce que les fèves mettent moins longtemps à cuire, les flancs d'artichaut cuisent plus longtemps. Du coup, le fait de les mettre à l'intérieur permet vraiment d'avoir une cuisson homogène du tagine. Et on va vraiment le laisser cuire à feu moyen pendant quelques minutes. Alors il faut compter vraiment 25 minutes de cuisson, voire même 30 minutes. On met les quartiers de citron confit tout autour. On met quelques olives. Alors j'ai pris quelques olives à larissa que j'ai marinées à larissa. Sinon vous mettez des olives normales, hein. Si vos olives sont trop salées, bah, vous les dessalez en les laissant infuser dans l'eau chaude pendant quelques minutes, histoire de les dessaler avant de les utiliser. Pendant la cuisson de votre tagine, n'hésitez pas à arroser vos cœurs d'artichaut avec le bouillon. C'est une technique qui vient de ma maman. À mi-cuisson, vous faites 2 ou 3 fois pendant la cuisson du tagine. Voilà, vous redressez vraiment vos cœurs d'artichaut, vous venez les arroser. Comme ça, les petites fèves qui cuisent à l'étuvée vont être parfumées avec le bouillon. Voilà, et on le laisse cuire, comme je vous ai dit, 25 à 30 minutes jusqu'à ce qu'on n'ait plus de bouillon, qu'on ait un bouillon vraiment onctueux. Et voilà, notre tagine est maintenant prêt. On va enlever le bouquet garni qui a parfumé le tagine. Voilà, cette opération, comme je vous ai dit, vous pouvez, si vous avez plusieurs feux dans votre gazinière, au moment où vous mettez les pastilles à cuire, c'est le moment où vous allez faire votre jadwela et le moment où vous allez vraiment mettre le tagine avec les fonds d'artichaut. Vous pouvez cuire la viande au départ. Voilà, comme vous avez constaté, la viande est vraiment fondante et le reste est vraiment bien cuit. Et pour les desserts, j'ai pensé à une tarte que j'ai déjà partagée avec vous.
Alors, histoire de ne pas avoir des vidéos trop longues, je vous laisserai le lien en barre d'infos pour les personnes qui sont intéressées. Tarte aux pommes facile et rapide avec un goût de spéculoos. Bon, j'ai tout simplement acheté deux rouleaux de pâte comment dire, pâte feuilletée. La crème pâtissière, on la réalise maison. Donc bon, c'est hyper facile, hein. Pas de spéculoos, ou plutôt brisure de spéculoos. Tout ce qu'il y a à faire dans cette tarte, c'est de couper les pommes, hein, et faire l'assemblage des deux pâtes feuilletées, la faire cuire, comme je vous ai dit, quand vous avez mis déjà votre four. Pas vous pensez à cuire la tarte aux pommes en même temps que les pastillas. Voilà. Elle se conserve pendant 2 jours au frigo, hein. Vous pouvez la manger pendant plusieurs jours. Et la servir avec une petite boule de glace, hein. Ça vous fait vraiment un super dessert. On va réaliser un jus détoxifiant à base de betterave et de carotte. Alors j'ai pressé le jus d'orange frais avec de la carotte et de la betterave. Et on va mixer tout ça avec un tout petit peu de fleur d'oranger. Enfin, c'est un jus qu'on prépare beaucoup au Maroc. La fleur d'oranger remplace vraiment le sucre, hein. Je vais pas rajouter le sucre, ça donne cette impression que le jus est vraiment sucré. Et on va le mixer après. Alors j'ai pris quelques pousses de salade, des pousses mélangées, et je vais venir râper dans le râpe légumes, le gros, la betterave. Alors il me restait un petit morceau, j'ai dit tiens on va le mettre dans la salade parce que quand j'achète mes salades parfois je vois des petites lamelles de betterave et de carottes. Du coup je me suis inspirée des salades toutes faites. Je râpe la carotte de la même manière. Quelques tomates cerises et j'ai réalisé une vinaigrette avec de l'huile de noix et avec un tout petit peu de moutarde et du jus de citron, une vinaigrette toute simple, hein, et venir la verser par-dessus ma salade. En accompagnement des briques, c'est excellent. Moi, j'aime bien. Vous pouvez rajouter quelques graines, un mélange de graines et de fruits secs également dans la salade. Ça apporte un petit côté croquant et des vitamines. Et voilà, ma recette est maintenant prête, ou mon menu du ramadan, du 14e jour du ramadan est maintenant prêt. Alors j'ai dressé les salades, les pastilles sont prêtes, le tagine ainsi que la harira au riz. Pour changer, ils ont aimé à la maison la texture légère de cette harira. Pour changer, hein. Du coup, j'avais mis beaucoup moins de farine que d'habitude parce que le riz lâche après son amidon. Le petit jus qu'on a réalisé, la salade également. Il est vraiment onctueux, je vous le conseille, hein. Après, c'est spécial, hein. Si on n'aime pas les betteraves et la carotte, on va pas aimer. Ainsi que les petites pastillas. Alors j'espère que cette recette vous fera plaisir ou ce menu vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour et on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.